Bonsoir, Loïc Tanzi pour l'équipe. Comment expliquer une telle défaite? On a l'impression que vous avez fait plutôt un bon match collectivement, mais comment expliquer que finalement vous arrivez à le perdre? C'est très facile à expliquer. C'est le football. Pour moi, ça a été le meilleur match à l'extérieur de cette saison. Clairement, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas qu'une seule équipe dans le terrain. Et on a mérité de gagner ce match clairement. Mais le football, c'est comme ça. C'est décevant, très injuste. Et ce que je peux dire, c'est clair et c'est vrai que les matchs se gagnent quand tu mets des buts. C'est clair. Mais en ce cas-là, je dois dire que je suis très fier de mes joueurs, de l'équipe. C'est ça l'impression et la personnalité qu'on a besoin pour jouer à l'extérieur. Et très confiant de ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère, on est prêt pour compétir n'importe quel que soit le stade. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Juste sur la fin de match, après le but de Kvaratskhelia, sur les 7-8 dernières minutes, on a vu des pertes de balles, de la nervosité. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait rentrer Ilia, d'avoir replacé Warren au milieu de terrain, ça a un peu déstabilisé l'équipe, ou c'est peut-être les choix, non mais c'est juste une question, ou peut-être la nervosité, je ne sais pas, on n'a pas reconnu le calme de votre équipe, même vous êtes un peu agacé à la fin? On a fait les derniers changements parce que Fabi était blessé et on a vu dans les banques seulement 4 joueurs, 5 joueurs, mais rien. Tous les temps qu'il y a des problèmes, t'inquiète pas, c'est le problème de l'entraîneur. Je suis là pour montrer ça. C'est mon responsabilité, mais je suis très courageux de ce que j'ai vu. Et la frustration du final, c'est parce que je comprends mes joueurs être aussi supérieur à l'adversaire, à un très bon adversaire qu'on a vu jouer très bien au football. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une équipe dans le terrain, c'est le Paris Saint-Germain. On a perdu parce que c'est le football de merde, c'est un sport de merde, parce que tu n'as besoin de faire merci, merde en espagnol, de merde. Ce sont des nuits qui sont incroyables. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport peut-être aussi injuste. Mais rien, il faut accepter ça. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Et si je me rappelle, 7 mois, on a perdu 3 matchs contre Paris CFC sur la coupe, contre, je ne me rappelle quel a été ce match aujourd'hui, et Bilbao aussi. On a été beaucoup meilleur que l'adversaire et on a fait match nul. Ok, je suis habitué à ça et c'est frustrant parce que quand tu ne mérites pas les résultats et l'adversaire fait tout ce que fait les adversaires quand ils sont d'abord dans les marqueteurs et l'arbitre ne concède pas le temps pour aider, pues, le temps pour ajouter, c'est un petit peu frustrant. Je peux comprendre mes joueurs, mais je voudrais aujourd'hui, et je sais que vous qui aimez les résultats et vous qui aimez les critiques, je voudrais féliciter mes joueurs. Je suis très fier de ce que j'ai vu et pour moi, c'est la manière pour arriver très loin dans cette compétition et ce que j'espère. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Justement, comment étaient vos joueurs au coup de sifflet final et dans le vestiaire? Une défaite avec ce scénario peut peut-être faire un petit peu mal dans les têtes? Non. On est habitué. Nous savons clairement. Je me répète, je ne peux être plus fier qu'aujourd'hui de ce que j'ai vu. On a contrôlé tous les matchs. La pression, et il n'a pas fait que, je ne sais pas, 3-4 frappes à notre port avec beaucoup de chance. Ils sont une très bonne équipe. Je voudrais
resaltar ça. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas qu'une équipe. Et on a perdu les matchs. C'est incroyable. Bonsoir, Philippe Sanforge pour RTL. On se souvient que l'an passé, ce qui a fait la différence, c'est que dans les zones de vérité, les joueurs, que ce soit le gardien ou les attaquants, étaient en confiance. Comment on fait pour accélérer un processus chez les joueurs pour leur redonner cette confiance, sachant que ce soir, ce qu'il a manqué effectivement, c'est peut-être un petit peu de décision dans les deux zones de vérité. On a fait, je pense, 2 buts qui sont annulés. Je peux comprendre que peut-être c'est juste, mais on a fait de tout. Je pense qu'on a fait de tout. Je ne peux dire à mes joueurs, on a contrôlé les matchs, on a été agressif dans la défense, on a été calme et avec la tranquillité qu'on a besoin pour jouer à ce niveau, et on a dominé les matchs dès le début à la fin du match. Et peut-être les 5 dernières minutes, la frustration fait qu'on fait des erreurs. Je peux comprendre cette frustration parce que j'ai été frustré dans le banc, mais c'est tellement mérité que rien de manque de confiance. Je pense que l'équipe est prête pour n'importe quel adversaire. On est prêt pour jouer. S'il faut jouer les barrages, pas de problème, pas de souci. On est prêt, clairement. Et c'est la même chose que l'année dernière. Mais l'année dernière, encore, quand ça s'est passé, et personne n'avait confiance en nous, aujourd'hui, les joueurs, l'équipe, notre supporters, tout le monde savent quel type d'équipe nous sommes. Et on est prêt pour montrer ça pendant cette compétition. Dernière question pour Lucien Riquet. Bonsoir coach, Patrick Kendrick, TNT Sports Angleterre. Vous me corrigez si je me trompe, mais il m'a semblé que le Sporting a joué en bloc bas. Et souvent, la meilleure solution, justement, c'est de tirer de loin. Il m'a semblé que le Paris Saint-Germain a tiré très peu de la distance jusqu'à l'entrée en jeu de Kvaratskhelia, qui effectivement a marqué le but. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Si, on a parlé avant le match de les différentes manières de surmonter une équipe qui est dans les blocs bas, et c'est clairement les frappes. Je pense qu'on a frappé pas beaucoup, mais suffisant pour gagner ce match. Normalement, pour affronter un bloc bas, tu dois savoir où sont les espaces, et normalement, ils ne sont pas dans l'axe. Il faut faire de la progression pour les côtés pour arriver à descendre, mais bien sûr qu'il y a des choses à améliorer ce match, et peut-être c'est ça de les frappes soit une des solutions, mais je pense, et je me répète, aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai vu, de la personnalité de mon équipe, et je suis très courageux de voir comme fait la compétition notre équipe. Mais le foot, c'est comme ça. Il faut féliciter le Sporting de Portugal, mais pour moi, c'est un résultat très, très, très injuste. Merci, bonne fin de soirée.